Good, fait que, on va commencer le partage pour ce matin. Ce matin, le partage enseignement va porter sur l'école à la maison, et plus particulièrement, en fait, de façon plus générale, l'enseignement des enfants et, euh, et le choix que nous avons à faire en tant que parents chrétiens de mettre nos enfants dans le système scolaire public ou privé, donc de les faire enseigner, de leur donner une éducation en dehors du foyer ou de leur donner une éducation dans le foyer. On va parler un petit peu des tenants et aboutissants de ces choix-là, puis des impacts que ça peut avoir, et de ce qui est bon et sage que nous fassions dans la crainte de Dieu. Je vais commencer par une parole de prière. Père, merci pour ta bonté, ta fidélité et ta bienveillance. Merci de nous permettre d'être réunis ce matin, échanger Père, au sujet de parents, ta volonté pour nous, pour nos enfants. Prions que par ton Esprit Saint, l'Esprit de ton Fils Jésus-Christ, tu nous diriges, tu nous enseignes, afin que nous puissions croître en la pleine stature de ton Fils Jésus-Christ. Et je prie, Père, au nom de Jésus, que le partage que nous faisons ce matin puisse encourager un grand nombre de frères et de sœurs à se rapprocher de toi dans la façon dont ils dirigent leur maison. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ok, good. Donc, au niveau de l'enseignement des enfants, dans le fond, l'éducation qu'on doit leur donner pour en faire des hommes et des femmes libres, des hommes et des femmes accomplis, compétents, qui apportent à la société. Euh, il y a comme deux grandes options qui s'offrent à nous en tant que parents ici en Occident. L'un est de mettre nos enfants dans les systèmes publics ou privés, donc dans des écoles qui soient des institutions en dehors du foyer, ou alors de faire l'école à la maison, donc de donner à nos enfants un enseignement au foyer. Euh, la grande majorité des familles qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, à ma connaissance, choisit de mettre ses enfants dans les écoles publiques, privées. Certaines familles, et c'est le cas de ma famille ou la famille de Joseph, choisissent de mettre leur famille de faire l'école à la maison plutôt. Donc de sorte de ne pas mettre leurs enfants dans les écoles publiques ou privées, mais plutôt de faire l'école à la maison. Et on va essayer de regarder ce matin et de voir pourquoi est-ce que nous croyons que c'est la volonté du Seigneur et que ce serait désobéir à Dieu, en fait, que ce serait s'éloigner, en fait, de la volonté de Dieu de mettre nos enfants dans les écoles publiques ou privées. Puis on va regarder deux aspects. Le premier aspect, en fait, les premiers arguments qu'on va, ça va être par rapport au fait de ne pas faire le mal. Premier point, c'est ne pas faire le mal. Deuxième point, deuxième argument, ça va être faire le bien. Donc on va regarder en quoi est-ce que ne pas mettre nos enfants dans des écoles publiques ou privées, c'est ne pas faire le mal. Et en quoi est-ce que les mettre faire l'école à la maison, c'est faire le bien. Ces deux catégories-là, puis la plupart de nos arguments vont être répartis en dedans de ces deux catégories-là. Fait que je vais partager un petit peu ce que je peux avoir là-dessus, puis Joseph apportera aussi, il interviendra aussi avec les éléments qu'il peut avoir au fur et à mesure. Alors, le premier point, c'est le suivant. Euh, c'est une question rhétorique un peu que je vais poser, mais est-ce qu'on laisserait l'homme qui est propriétaire de lingots d'or, de bijoux, de voitures, de sortes de biens précieux, est-ce qu'il laisserait ces choses-là entre les mains du premier? Tu sais, je prends Maxime, par exemple. Si quelqu'un vient sonner à ta porte, puis te demande d'emprunter ta voiture, le laisses-tu partir avec ta voiture? Non, ça dépend c'est qui. Hein. Une personne que tu connais pas. Ah, non. Non, pas certain. Et par rapport à ce qui concerne les biens de ce monde, nos biens matériels, on a tendance à faire preuve comment dire, une certaine forme de retenue. On veille sur nos biens, on ne les laisse pas entre les mains de n'importe qui. Euh, Maintenant, ce qui est très paradoxal, c'est que si on pense aux enfants, la plupart des parents vont laisser leurs enfants entre les mains de n'importe qui, de personnes qu'ils ne connaissent absolument pas, ni n'attendent, que ce soit au niveau de la garderie ou au niveau de l'école. Ils laissent leurs enfants partir le matin et monter dans un bus scolaire avec un chauffeur de bus qu'ils ne connaissent pas. Les amener dans une école où ils vont fréquenter toutes sortes d'adultes, d'hommes, de femmes qu'ils ne connaissent pas et rentrer simplement le soir au coucher du soleil après avoir passé une journée auprès d'inconnus. Et jamais la plupart des parents ne permettraient ceci pour ce qui concerne leurs biens matériels, leurs voitures, leurs richesses, leurs maisons.
il ne laisserait pas ces choses-là entre les mains de ces gens-là, mais par contre, le bien le plus précieux que nous ayons, qui est nos enfants, l'héritage de l'Éternel, ce bien-là, ils sont volontiers de le laisser aller entre les mains d'étrangers pour s'en débarrasser le temps d'une journée afin de vaquer à leurs occupations. Euh, il y a au niveau dans cette catégorie de ne pas faire le mal, en fait, en mettant nos enfants dans l'école publique, ça c'est le premier point, c'est le fait d'être conséquent. Ce n'est pas être conséquent, mais de faire preuve de sécurité, d'un jugement sécuritaire pour tout ce qui concerne nos biens matériels. Et pour ce qui concerne nos enfants, de les laisser entre les mains de n'importe qui. C'est avoir deux poids, deux mesures, et c'est une chose que Dieu a en horreur, en abomination. D'autres éléments d'autres mots, en fait, auxquels on ne souhaite pas soumettre nos enfants, et donc, c'est pour cette raison qu'on ne les met pas dans ce système public ou même privé. Il y a des mots qui sont anciens et d'autres qui sont plus nouveaux. Parmi les mots anciens, on m'entend mal, dis Joseph. Est-ce que c'est mieux, là? Non, toujours aussi mieux. Ben, pour ma part, c'est comme si le son il a coupé, mais dit, on t'entend Ouais. pratiquement plus. Attends. Je sais pas si c'est juste moi, là, mais Là, c'est comment? oui, c'est parfait. C'est parfait, là? Oui. Ok. C'est probablement le mauvais micro qui était branché. Ok, good. Donc, ce que j'étais en train de dire, dans le fond, c'est que dans cette idée de to not do evil, de ne pas faire le mal, euh, au niveau des mots qui sont dans les systèmes scolaires, publics ou privés, j'en trouve deux grandes catégories. Il y a des mots qui sont anciens et il y a des mots qui sont plutôt nouveaux. Parmi les mots anciens, le système scolaire est un système dans lequel on met des enfants qui sont très jeunes ensemble. Et ce qui va se passer la plupart du temps, c'est que soit les enfants vont se retrouver dans une position où ils intimident, soit dans une position dans laquelle ils sont intimidés. Une position où ils vont, en anglais on dit bully, une position de bourreau, une position où ils vont être victimes de ces bourreaux. Et on ne peut pas souhaiter pour nos enfants qu'ils soient ni dans une situation ni dans l'autre. On ne peut pas souhaiter pour nos enfants qu'ils deviennent des intimidateurs. On ne peut pas souhaiter pour nos enfants qu'ils soient non plus intimidés. Or, le système scolaire est un système qui façonne, qui crée en fait ce mode-là, en fait, cette organisation en fait d'intimidation et qui est malsaine, qui amène plusieurs enfants à devenir d'un côté comment est-ce qu'on dit, le terme c'est pas hors la loi là que je cherche, mais des délinquants, de l'autre côté des enfants à devenir des jeunes avec des pensées suicidaires. Lorsqu'on met des jeunes ensemble, la Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. La Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Par nature, les enfants sont fous. Mettre plusieurs fous ensemble, ce n'est pas créer des sages, c'est juste que créer davantage de fous. Ça, c'est une autre raison pour laquelle le système scolaire n'est pas un milieu qui est propice à la croissance de nos enfants dans les voies du Seigneur. C'est que lorsque l'on met ensemble des enfants qui n'ont pas de sagesse, qui n'ont pas d'intelligence, ce que l'on va créer, c'est simplement, excusez-moi, il y a un gars qui a décidé de venir tester son vieux coucou au-dessus de ma tête, son vieil avion qui vient de passer juste au-dessus. Et que lorsqu'on décide de mettre ensemble des enfants en grand nombre, en fait, ce n'est simplement que mettre des fous avec des fous. Les enfants, pour croître en sagesse, ont besoin d'être en contact de personnes qui sont matures, sages, intelligentes. Et là encore, c'est pas quelque chose que propose le système scolaire public ou privé. Un autre point qui est important, le Seigneur Jésus-Christ dit dans la parole, je suis le bon berger, je donne ma vie pour les brebis. Et il dit qu'il donne sa vie pour ses brebis parce qu'elles lui appartiennent. C'est ses brebis, elles lui appartiennent, il donne sa vie pour ses brebis. Dans le système scolaire, les enseignants, les maîtres d'école, les maîtresses d'école, s'occupent de classes dans lesquelles les enfants qui sont dans ces classes-là ne sont pas leurs enfants. Ils sont là comme mercenaires. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans la parole que le mercenaire, il ne donne pas sa vie. Quand le loup vient, il s'enfuit. Par contre, le bon berger, celui à qui appartiennent les brebis, lui donne sa vie. Et le système scolaire, en fait, est vraiment parallèle à ça, à savoir qu'on a des mercenaires qui s'occupent de troupeaux d'enfants qui ne sont pas les leurs. Et il est certain qu'un homme, une femme qui travaille comme enseignant dans la fonction publique, dans le système scolaire, n'en jamais autant de soin, autant d'amour à nos enfants que nous-mêmes nous pouvons le faire parce que ce sont nos enfants.
Euh, D'autres éléments qui sont graves en fait dans le système public, c'est tout ce qui a trait aux fausses doctrines. Du matin jusqu'au soir, les enfants dans le système public sont enseignés et toutes sortes de fausses doctrines sont mises dans leur esprit et dans leur tête, notamment l'athéisme, euh, l'évolution, l'enseignement selon lequel il n'y a pas de Dieu et que l'homme descend du singe. Mettre ces enfants dans le système public, c'est accepter que du matin jusqu'au soir, ils se fassent bourrer le crâne par des enseignements et par des doctrines qui sont contraires à la parole de Dieu et à la volonté. Si je reprends le paradigme de tantôt au sujet du véhicule, l'exemple que je prenais avec Maxime, euh, tantôt Maxime disait qu'il ne laisserait pas sa voiture à n'importe qui, à un inconnu. Et je disais par rapport à ça que malheureusement, ce que font beaucoup de parents aujourd'hui, c'est qu'ils laissent leurs enfants chaque jour entre les mains d'inconnus. Mais qu'en était-il, Maxime, si on prend le même exemple, si je te disais qu'on va prêter ta voiture chaque jour à quelqu'un que tu connais à peine, et que de jour en jour, l'utilisation qu'il va en faire va être contraire à la bonne utilisation d'un véhicule. À savoir que, mettons, ton véhicule, je sais pas, moi, ça prend une certaine huile, je te dis que la personne qui a une certaine essence, la personne qui va l'utiliser va mettre dedans la mauvaise essence et la mauvaise huile. Vas-tu prêter ton véhicule chaque jour à cette personne-là? Non, évidemment pas. Et c'est exactement ce qu'on fait lorsqu'on met nos enfants dans le système. Tous les parents savent que dans les écoles, ce qui est enseigné aux enfants est contraire à la vérité. On leur enseigne le mensonge. On leur distille une essence, entre guillemets, on leur distille une connaissance qui est contraire à la vérité, à la parole de Dieu. On leur enseigne que l'homme descend du singe et toutes sortes d'autres abominations. J'y viendrai tantôt avec les nouveaux enseignements maintenant qui sont rentrés en compte sur la sexualité notamment. Et malgré ça, les parents continuent de mettre leurs enfants dans... Et malgré ça, les parents continuent de mettre leurs enfants dans les écoles et dans le système public, alors qu'ils savent pertinemment que ce qui est enseigné est mauvais pour leurs enfants. Et ça, c'est une autre raison pour laquelle nous croyons que ce n'est pas sage, que ce n'est pas plaire à Dieu que de mettre ses enfants dans l'école publique. En plus de ceci, il y a tout ce avec quoi les enfants sont au contact là-dedans, les grossièretés. Parce qu'évidemment, si en tant que parent, on peut veiller à l'éducation de nos enfants, à les faire grandir dans les voies du Seigneur, euh, les autres enfants qui sont dans les écoles, eux autres, pour la plupart, sont des enfants qui sont élevés dans des foyers impies et qui arrivent dans les écoles avec leurs valeurs, qu'ils viennent partager aux autres enfants qui sont. Donc, mettre ses enfants dans le système public, c'est mettre ses enfants au contact quotidiennement d'autres enfants qui sont grossiers, qui ont un langage qui est ordurier, qui blasphèment, des enfants qui vivent, qui pratiquent l'impudicité et qui le partagent avec d'autres, la fornication, la pornographie, la drogue aussi, des enfants qui consomment de la drogue, qui fument la cigarette, ce genre de choses, et la violence, on en parlait tantôt, de l'intimidation. Est-ce que, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Est-ce que pour que mon fils ou ma fille apprenne à lire, à compter, je dois vraiment prendre le risque de ce qu'il apprenne à se droguer, apprenne l'impudicité, apprenne le blasphème et toutes ces choses-là? Personnellement, je pense que le jeu n'en vaut pas euh, la chandelle. Et en plus de tous ces mots qui sont dans le système éducatif depuis déjà bien longtemps, il y a maintenant des mots qui sont nouveaux dans le système éducatif, et notamment l'agenda des Nations Unies qui se met en place un petit peu partout dans les écoles dans le monde, et qui a pour but de former les enfants depuis un très jeune âge à l'éducation sexuelle. Et donc, dans les, dans les écoles, on va enseigner les enfants sur tout ce qui concerne la sexualité et la débauche dès un très jeune âge et d'une façon qui est extrêmement pervertie, notamment en mettant en avant tout ce qui concerne l'homosexualité pour permettre, faire en sorte que les enfants reconnaissent comme normal le fait que des hommes puissent épouser des hommes, des femmes épouser des femmes. Toutes ces choses-là dans le but de faire de cette génération-là une génération de soulèvement et une génération d'enfants qui sont euh, rebelles du Seigneur. Et ces différents points, en fait, s'ajoutent à ça les festivités mondaines qui sont pratiquées maintenant et qui n'étaient pas auparavant, comme Halloween, par exemple. Dans les écoles publiques, les enfants célèbrent Halloween, célèbrent la Gay Pride, ils ne célèbrent pas Dieu, ils ne célèbrent pas le Seigneur Jésus-Christ. Par contre, vont célébrer les morts, vont célébrer les démons, les esprits impurs, vont célébrer l'homosexualité, toutes ces abominations. Et plus récemment, avec l'arrivée des cellulaires,
mettre ses enfants dans les écoles, aussi mettre son enfant au contact de tout ce que les autres petits-enfants peuvent regarder sur leur cellulaire, notamment les choses violentes, la pornographie et ce genre d'éléments. Donc pour tous ces raisons-là, en fait, je pense personnellement mettre ses fils ou ses filles dans le système public, dans l'école, c'est faire un grand mal et c'est les mettre au contact de mots qui concourent à détruire le bien que Dieu nous a donné, l'héritage de l'Éternel à sa part. Est-ce qu'il y a quelque chose, Joseph, que tu veux rajouter sur cette partie-là? Oui. Premièrement, je voulais dire que je ne sais pas si c'est que moi, mais le son, il va bien, puis il va peut-être un peu moins bien. Je ne sais pas si c'est quand que c'est ça, le son fluctue. Exactement, Maxime dit la même chose. Euh, Fait que je ne sais pas si c'est ton micro, je vais juste te le dire. Ça OK, doit être mon parfait. micro. C'est général. Parfait. Donc, le point que je voulais emmener, avant de tomber nécessairement dans l'école, ben, juste pour revenir avec le point sur l'école que tu dis, de la même manière que ça serait ridicule de prêter ton auto à quelqu'un que tu ne connais pas, d'autant plus que tu sais pas, tu finis par savoir comment il va l'utiliser, puis ça concorde absolument pas à la manière que tu l'utiliserais. Mais juste pour un chrétien, qui a cette responsabilité-là d'enseigner ses enfants comme que le Seigneur demande, puis de prendre cet enfant-là, qui vaut très cher aux yeux du Seigneur, euh, puis de le mettre dans les mains d'un incroyant, déjà là, ça ne concorde pas vraiment très, très bien avec qu'est-ce que le Seigneur nous demande. Puis, c'est ça. Mais ça, c'est par rapport à l'école. Mais ce que je trouve, avant nécessairement de parler de l'école, c'est que je trouve que les chrétiens comprennent mal leur rôle vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis qu'est-ce que le Seigneur demande. J'ai vu parmi beaucoup de gens contemporains, des gens du monde, ce qui est très normal, mais même parmi les chrétiens, qui perçoivent un peu les enfants comme des troubles-fêtes, qui viennent un peu déranger leur vie de loisirs ou de plaisir ou d'activités. Puis, il faut comprendre, premièrement, que d'avoir des enfants, c'est un privilège. C'est un privilège qui vient du Seigneur. Puis, il faut vraiment mettre ça en perspective pour bien comprendre qu'est-ce que le Seigneur s'attend de nous. J'avais sorti quelques versets qui parlent justement de ce privilège-là, puis de cette grande bénédiction-là que le Seigneur amène. Dans le psaume 127, au verset 3 à 5, je vais vous les envoyer. Il dit, euh, il dit, voici les fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main de guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. De tout temps, dans la Bible, on voit que d'avoir des enfants, c'est une richesse, c'est un avantage. Je pense qu'on avait couvert ça aussi déjà dans le précédent message. Je vais juste renvoyer les quelques versets qui couvraient ce point-là. Puis, je vais tomber tout de suite avec la responsabilité des parents. Je vais vous les lire rapidement. Dans Genèse 33:5, Ésaü, levant les yeux, vit la femme et les enfants. Il dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Un peu plus loin, dans Genèse 48, verset 4, il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, je ferai de toi des multitudes de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à toujours. Avoir des enfants, c'est une bénédiction du Seigneur. Dans Deutéronome 7, il dit, t'aimeras, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, ton blé, ton mou, ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de donner. Donc, simplement pour affermir le point que d'avoir des enfants, c'est une grande bénédiction du Seigneur. Puis là, je vais aller de l'avant, mais d'avoir ces enfants-là nous donne aussi une grande responsabilité au niveau de l'enseignement. Puis, comme qu'on parlait avec Mehdi par rapport à l'école, c'est pas juste l'école. Certains parents vont confier cette responsabilité-là au pasteur. D'autres, ils vont confier cette responsabilité-là à l'enseignement de l'école du dimanche ou à l'enseignant d'école qu'on parlait tantôt, ou au directeur de l'école, ou même parfois à leurs voisins en disant, ah, ils font mieux, je vais les laisser aller chez eux, puis ils vont faire cet enseignement-là. Euh, ou même des fois nos meilleurs amis ou des membres de notre famille, ou même moi, dans le catholicisme, on choisissait à l'époque un parrain ou une marraine qui avait la responsabilité de veiller sur l'enseignement spirituel de nos enfants. Donc, on choisissait parmi nos proches, toi et toi,
Vous allez veiller sur l'enseignement spirituel de mes enfants. Mais c'est une abomination, c'est une contradiction avec ce que le Seigneur nous demande parce que c'est une responsabilité qui revient aux parents. Puis je veux prendre le temps de vous dire ça parce que euh, il faut comprendre que non seulement l'école emmène certains points négatifs ou plusieurs points négatifs qui viennent en contradiction avec ce qu'on croit, avec ce que le Seigneur nous demande, mais en plus, c'est de mettre en évidence le fait que ça nous déresponsabilise complètement de ce que Dieu nous demande, nous, de faire en tant que parents. C'est notre responsabilité de prendre soin de l'éducation spirituelle de nos enfants. C'est pas à personne d'autre de le faire, absolument à personne d'autre. Puis, Amen. ben, pour le moment, c'est ça. Mais si tu veux continuer, je vais continuer de Ouais, pour, renchérir. Ouais. ouais, pour continuer sur ce que tu mentionnes là-bas, là, en fait, ce que tu abordes, c'est en quoi est-ce que faire l'école à la maison, c'est faire le bien. Hmm. Puis, premièrement, effectivement, ça répond à l'appel d'Abraham que tu mentionnais tantôt. Abraham, dans l'Écriture, il est dit qu'il a été choisi. Peut-être tu pourras trouver le verset. Ouais, dans Genèse. Que Dieu l'a choisi parce qu'il allait enseigner à ses fils et aux enfants de ses enfants après lui à marcher dans les voies de Dieu, à observer les commandements de l'Éternel. Dieu a choisi Abraham parmi tous les hommes parce qu'il savait qu'Abraham allait enseigner ses enfants, sa descendance dans les voies de Dieu. Donc en tant que fils et fille d'Abraham, en tant que descendant d'Abraham qui est notre père et de Sarah notre mère, euh, le modèle que nous devons suivre est le même. On va le lire, ouais. Genèse 18-19, vas-tu le lire? Oui, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Fait que Dieu, en choisissant Abraham, a avant tout choisi un pédagogue. Il a avant tout choisi un enseignant, quelqu'un qui allait enseigner, qui allait diriger ceux de sa maison et sa descendance notamment. Donc lorsqu'on reçoit du Seigneur la grâce, la bénédiction d'avoir des enfants, mais que la responsabilité qui vient avec d'enseigner, on la donne à quelqu'un d'autre, on est en train de comment dire, on est en train en fait d'enlever la raison même pour Mm. laquelle Dieu nous confie ses enfants. Si Dieu avait voulu que ce soit le parrain qui enseigne les enfants, ben, il allait donner ces enfants-là au parrain. Mm. S'il nous les a donnés à nous, c'est parce que c'est à nous de les enseigner, c'est à nous de leur montrer la voie et le chemin et non de déléguer cette responsabilité-là, qui est la responsabilité la plus importante en tant que parent à quelqu'un d'autre. Nourrir nos enfants, tu peux déléguer ça et puis avoir un cuisinier qui va faire la cuisine puis qui va nourrir les enfants. Faire le ménage à la maison, tu peux déléguer ça. Tu sais, c'est toutes des choses qui peuvent être déléguées. Mm. Mais ce qui concerne le fait d'enseigner nos enfants, c'est la responsabilité la plus importante qui nous est confiée. Et donc, on doit marcher dans la voie d'Abraham et être pour nos fils et pour nos filles des enseignants. C'est aussi le commandement qui est dans le schéma Israël, dans le commandement le plus important, Deutéronome 6, verset 4, lorsque Dieu dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel, et il dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Mm. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui, tu les inscriras sur ton front, tu les liras sur tes mains. Mm. Il dit, tu en parleras en te levant, tu les enseigneras à tes enfants en te levant. Peut-être que tu peux le partager, Joseph. Je lis ici. Je vais le lire pour ne pas le paraphraser. Deutéronome 6, au verset 4. Il dit, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc le commandement de Dieu, c'est que nous devons inculquer ces commandements à nos enfants. Nous devons en parler à nos enfants dans notre maison, quand nous sommes en dehors de la maison en voyage, quand on se couche et quand on se lève. Autrement dit, en tout lieu et en tout temps. En Mm. tout lieu, en tout temps, nous devons enseigner la parole de Dieu, les commandements de Dieu à nos enfants. Et c'est un commandement, encore une fois, qui positionne le père de famille Mm. et la mère, qui est notre aide, en tant qu'enseignant pour les enfants. Enfin, l'autre point que je peux mettre en avant, c'est le fait qu'il y a un appel dans l'Écriture Mm. pour la mère de famille par rapport au fait d'élever des enfants. Dans le Nouveau Testament, on le voit. L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, dans l'Épître à Timothée, dit au sujet de la femme qu'elle ne doit pas enseigner, qu'elle doit rester dans le silence. Mais il finit en expliquant qu'elle se sauvera en enfantant. Dans l'Épître à Timothée, il dit que la femme écoute l'instruction,
en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Hmm. D'autres passages traduits sauvée en enfantant. Fait que le fait d'enfanter, c'est le fait non seulement de donner la vie, mais c'est aussi après le fait d'accompagner l'enfant dans sa croissance. Et dans Tite, il est dit que, en anglais, il est dit que les femmes qui servent le Seigneur Jésus-Christ doivent être keepers at home. En anglais, donc, c'est doivent être au foyer, doivent s'occuper de la maison. Euh, Mettre ses enfants dans l'école publique, c'est retirer à nos épouses l'opportunité de pouvoir être au foyer, de pouvoir s'occuper du foyer, de s'occuper des enfants, et c'est les livrer à partir de là au système, où elles vont rechercher une carrière, où elles vont rechercher des emplois mondains, et se perdre en fait dans les choses du monde. Donc un homme, un père de famille qui choisit de mettre ses enfants à l'école publique et qui choisit de mettre son épouse dans une carrière à chercher un emploi à revenu, en fait, est en train de dilapider le bien que le Seigneur lui a confié. Dieu nous a donné un foyer sur lequel il nous donne la responsabilité d'en prendre soin. Et malheureusement, aujourd'hui, la plupart des pères choisissent d'être démissionnaires, d'abandonner la responsabilité d'enseignant par rapport à leurs enfants, puis de les mettre dans les écoles publiques, et d'abandonner la responsabilité de pourvoyeur, de guide par rapport à leurs épouses, et de les mettre dans les carrières et puis les emplois. Et ça fait en sorte qu'on a des familles dans lesquelles, malheureusement, l'image qui est rendue est similaire à celle du monde. Mhm. Des familles qui ne goûtent plus, qui ne goûtent pas, en fait, comme la famille d'Abraham goûtait. Des familles qui ne goûtent pas la sainteté. Des familles qui ne goûtent pas la justice, la joie, la paix. Or, comme a dit le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes le sel de la terre. Et le sel, c'est fait pour rehausser la saveur. Si le sel, il perd sa saveur, Ouais. quelle est son utilité? Il n'en a plus aucune. Mhm. Donc, si nous qui sommes enfants de Dieu et qui sommes appelés à amener la joie, la justice, la paix, cette odeur-là de sainteté, si nos familles n'ont pas cette odeur-là, quelle est notre utilité? Plus aucune. Hmm. On est juste bon à être jeté et foulé aux pieds. Et ce qui est important aussi de mettre devant, c'est que c'est pas juste une question de capacité, c'est une question d'obéissance. C'est pas à savoir si mon Amen. épouse est capable ou pas d'aller sur le marché du travail, d'être très capable, d'être médecin, d'être certainement que les femmes peuvent avoir cette capacité-là. C'est pas une question de capacité, c'est une question d'obéissance. Qu'est-ce que le Seigneur demande avec qu'est-ce que tu as eu? Peu importe qu'est-ce que tu as eu, ça ne change pas ce que le Seigneur veut pour toi. Puis c'est ça qui va être important à la fin quand on va se retrouver devant le Seigneur. C'est plus au niveau de l'obéissance qu'on va être jugé. L'autre point aussi, Mehdi, que tu emmenais tantôt par rapport à la voiture, c'est que des fois, on fait des choses dans les choses les moins importantes, puis dans les choses les plus importantes, on les néglige. Puis, par exemple, j'avais des exemples, quand on va à l'épicerie, mais vu que c'est nous qui paye, c'est nous qui fait le choix de qu'est-ce qu'on va magasiner, qu'est-ce qu'on va choisir, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va mettre sur la table, le menu qu'on va faire, ben, c'est nous qui paye. Fait que c'est nous qui va prendre ces décisions-là. Construire une maison, je ne vais pas aller voir mon voisin pour dire comment tu voudrais que je construise ma maison, quelle couleur tu aimerais ça que mes murs soient mis, comment tu voudrais que cette pièce-là, où est-ce que je pourrais mettre cette pièce-là? Non, non, je vais la faire sur mesure, selon ce que je veux, je vais m'arranger qu'elle fonctionne avec tout avec tous mes besoins. Comme ça, je vais me retrouver dans une maison qui répond adéquatement à mes besoins. Quand on va en vacances, je ne vais pas aller demander à mon voisin ou à un ami ou à n'importe qui où est-ce que je vais aller passer les vacances. Je vais aller choisir moi-même où est-ce que je veux y aller. C'est juste pour montrer que dans les petites choses, c'est évident qu'on ne va pas aller voir les autres pour le faire. Mais pourtant, quand on arrive avec nos enfants, des fois, c'est comme on se dégage, puis on va les laisser aller, mais ils ont tellement plus d'importance, puis le Seigneur nous demande d'en prendre soin. Fait que juste de considérer l'importance qu'on a d'élever nos enfants. Malheureusement, bien souvent, je crois que s'il y a plusieurs parents chrétiens qui réalisent le mal, le danger que représente l'école publique et le fait de mettre leurs enfants dans l'école publique, je crois qu'il y a beaucoup de pères, en fait, qui choisissent cette voie-là par manque de foi, à cause de leur impiété, parce qu'ils ne croient pas que Dieu sera en mesure de pourvoir à leurs besoins. Ils ne croient pas qu'ils vont être capables que Dieu sera capable de faire vivre leur famille sur leurs revenus. Ils pensent que ça prend absolument que leur épouse travaille.
et amènent un revenu pour faire vivre leur foyer. Et c'est souvent en fait l'impiété qui amène les familles là. Et ce qui est paradoxal, c'est que bien souvent ceux qui font ces choix-là impies par crainte du manque se retrouvent effectivement dans le manque et avec des vies en fait où ils arrivent difficilement. Puis inversement, ceux qui font le choix de la foi, qui mettent Dieu à l'épreuve, qui disent Seigneur, ben, voilà le choix qu'on va faire. Mon épouse va arrêter de travailler, elle va rester, elle va travailler mais au foyer, elle va s'occuper des enfants à la maison. Puis on va vivre désormais sur un seul revenu pour veiller sur nos enfants, pour veiller à ce que nos enfants grandissent dans tes voies et ne soient pas au contact des abominations qui ont lieu présentement. Parce qu'on voit, c'est que Dieu va bénir abondamment. Il va bénir abondamment. Moi, je le vois dans ma vie, je le vois aussi dans la vie de Joseph, puis des autres pères de famille que je connais qui ont fait ce choix-là. Euh, nos épouses sont à la maison, s'occupent des enfants, donc on vit sur un seul revenu. Et on est abondamment béni, abondamment béni. Euh, que, que ce soit moi comme Joseph, on est chacun propriétaire de notre maison sans dette. On n'a pas de dette, pas d'hypothèque sur nos maisons. Euh, et c'est pourtant ce que recherchent la plupart des autres qui vont mettre leur femme au travail, mais au final qui sont endettés et puis ils n'y arrivent pas. Donc le fait de marcher dans les voies du Seigneur euh, amène non pas la précarité, mais la prospérité. Non pas la précarité, mais la prospérité. Et dans les choix qu'on fait, on doit toujours chercher ce qui est juste. Pas ce qui a l'air rentable ou intéressant, sage aux yeux de l'homme, mais qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et si on fait ce qui est juste aux yeux de Dieu, Dieu amènera en retour, notre Père amènera en retour tout ce qui est nécessaire. C'est ce que dit le Seigneur Jésus-Christ. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute autre chose vous sera donnée en retour. Alléluia. Amen. Ah, et si je pense personnellement, j'ai pas eu le privilège de faire l'école à la maison. J'ai été très tôt, mes parents m'ont mis très tôt à la maternelle et puis à l'école publique par la suite. Ça n'a été, je sais pas combien d'années j'ai passé là-dedans, là, mais j'ai probablement commencé à la maternelle, je devais avoir 3 4 ans. Mm. La somme de mes années passées à la maternelle, l'école primaire, collège, au lycée, a été catastrophique. Catastrophique. Étant très jeune enfant, c'est à la maternelle que j'ai appris les grossièretés, les blasphèmes et toutes ces choses-là, être arrogant, insolent, insulté. Mes parents m'ont pas appris ces choses-là à la maison, mais je les ai appris à la maternelle. Et j'ai intégré ces choses-là. Je me souviens, étant très jeune, j'insultais les voisins. Et pourtant, mes parents m'avaient pas enseigné comme ça. Mais c'est à l'école que j'ai appris ceci. En grandissant, arrivé à l'école primaire, c'est là qu'a commencé tout ce qui concerne l'impudicité, où avec les autres élèves, les filles et les garçons, et puis les filles, on parlait à la récréation d'aller sous le préau, puis de se montrer les zizis, les pépettes. Donc encore une fois, c'est pas des choses que mes parents m'enseignaient à la maison de pratiquer l'impudicité, mais ils me mettaient dans un contexte, dans un milieu, le milieu scolaire, dans lequel l'impudicité dès le plus jeune âge abonde. Euh, et à cette époque-là, pourtant, les profs n'enseignaient pas sur l'impudicité. Il n'y avait pas de cours sur l'homosexualité, sur la débauche sexuelle ou tout ce genre de choses-là. Mais les enfants étant ce qu'ils sont, fous par nature, c'est ce à quoi, lorsque j'étais à l'école primaire avec les autres élèves, nous aimions parler pendant les cours pendant la récréation. Une autre chose qui a amené mon passage à l'école, ça a été la honte de prier, la honte de ma foi. Je me souviens que, étant à l'école primaire, je savais que c'était important de prier avant le repas, mais j'avais honte de prier alors que mes collègues d'études, eux, ne priaient pas. Puis je me souviens à l'époque, étant à l'école, j'avais peut-être quoi, 7 8 ans, et je disais, pour pouvoir prier au début de mon repas, tout en cachant le fait que je priais, je disais, on va faire celui qui ferme les yeux le plus longtemps. Et ça, en fait, c'est un mécanisme qui est mis en place, qui a fait qu'au fur et à mesure, à travers les années, ben, l'enfant refoule sa foi jusqu'à finir par éteindre l'esprit, éteindre la foi et devenir un impie. Et c'est ce que je suis devenu avec les années. En grandissant, arrivé au collège, j'étais victime d'intimidation. Je me faisais battre, frapper pendant la récréation. D'autres dans l'école frappaient. Moi, je faisais partie de ceux qui étaient frappés. Je me faisais insulter. J'étais victime de racisme. Ça a amené, étant adolescent, des pensées suicidaires. J'avais le désir de me suicider. J'y ai pensé à plusieurs reprises. Après ça, en grandissant, l'intimidation a cessé, puis a laissé la place à la cigarette. J'ai commencé à fumer la cigarette.
à détruire mon corps avec les collègues d'études. Puis après ça, la drogue. La Hmm. première fois que j'ai fumé un joint, c'était avec le surveillant qui était payé par le système scolaire pour justement veiller à ce qu'il n'y ait pas de drogue qui rentre dans l'établissement de mauvaises choses. Et c'est pourtant avec lui que j'ai fumé mon premier joint. La débauche sexuelle dans les toilettes du lycée avec les filles, les vols à l'internat. J'étais à l'internat. L'internat, je pense que mettre ses enfants à l'école publique, c'est déjà une chose mauvaise. Les mettre à l'internat, c'est la pire chose qu'on puisse faire par rapport à ça. J'étais à l'internat, puis à l'internat avec mes collègues, on volait. C'est là que j'ai appris à voler. Je brisais les casiers, je volais les téléphones, en fait les lecteurs CD plutôt, puis les calculatrices, puis on les revendait. La fornication, j'en parlais tantôt. L'athéisme, en fait, qui m'a été enseigné, je suis devenu athée. Hmm. Je suis devenu féministe. Puis je suis devenu une personne qui était ouverte à tout ce qui concerne les LGBT homosexuels à cause de ce qui était enseigné. C'est pas que je pratiquais ces choses-là, mais pour moi, c'est bien correct que quelqu'un soit homosexuel. Pour moi, la femme était l'égale de l'homme et similaire et la Bible n'avait aucune valeur. Toutes des choses qui m'ont été enseignées dans le système scolaire, qui sont rentrées en moi et c'est devenu ma nature. Et qu'est-ce que le fait que j'apprenne les algèbres, que j'apprenne la lecture, que j'apprenne les sciences, les humanités, vaut la perte de mon salut et de mon caractère, de mon identité en Jésus-Christ? La réponse catégorique est non. Non, ça ne le vaut pas. Inversement, si je regarde aujourd'hui avec le choix que j'ai fait et que mon épouse suit avec moi, euh, en faisant ici l'école à la maison pour nos enfants, on a des enfants qui croissent de façon paisible. Il n'y a personne qui frappe mes enfants. Et mes enfants ne frappent personne. Ils ne sont pas dans un milieu dans lequel il y a de l'intimidation. Il n'y a pas d'intimidation à la maison. Mes enfants sont les meilleurs amis les uns des autres. Ils jouent ensemble. Ils ont une vie paisible. Un autre point que je pouvais apporter tantôt, c'est que je me souviens qu'en tant que jeune enfant, j'étais très stressé. Le système éducatif, le fait d'aller à l'école, le fait d'avoir des examens, ça mettait un stress énorme. J'ai eu une enfance dans laquelle j'étais stressé, une adolescence stressée. Mes enfants n'ont pas de stress. Ils se lèvent le matin à l'heure qu'ils veulent se lever. Puis après ça, ils font leur cours avec leur maman. Puis après ça, ils vont jouer dehors. Ils ont une vie paisible. Et quelle grâce que de pouvoir offrir à nos enfants une vie paisible. Dieu aspire, dit la parole, à ce qu'on ait une vie paisible. Et de pouvoir offrir à nos enfants une vie paisible, un cadre de vie paisible, plutôt qu'une vie stressante dans laquelle ils doivent se lever à 5 heures, 6 heures du matin, manger rapidement, préparer leurs affaires, attendre le bus, aller à l'école, passer de salle de cours en salle de cours. C'est pas la... Je pense pas que le Seigneur nous a donné des enfants pour on les astreigne à une vie stressante de cette façon-là. Fait que la paix que ça donne dans le Hmm. foyer, euh, la prospérité, on en a parlé tantôt. Puis je vois que mes fils et mes filles apprennent bien plus rapidement que ce ne le serait dans l'école publique. Ils ont une prof, leur maman, qui est avec eux pour leur enseigner les choses, puis moi qui est là en support, et qui est consacré pour s'occuper de 2 3 4 5 personnes. Là où dans une école, ben, la prof va s'occuper de 20 25 30 élèves à la fois. Donc il est certain que le fruit va pas être le même. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais rajouter, Joseph? Mais je trouve ça aberrant à quel point les gens du monde mettent parfois certains versets plus en pratique que les chrétiens eux-mêmes. Dans le Proverbe 22, verset 6, il dit: Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il Amen. sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Puis, je crois que l'école, notre gouvernement, ou même à des instances plus hautes, ont déjà un plan, une vision pour nos enfants, à la grandeur du monde, en fait, l'UNESCO. Je vais vous en parler plus tard. Puis, ils mettent ces choses-là en pratique pour justement les emmener dans la direction qu'ils veulent. Si nous, on ne prend pas notre place, si on ne prend pas nos responsabilités au sérieux, quelqu'un d'autre va le faire, puis ils vont le mettre très, très bien en pratique. Puis, aussi, l'autre point, c'est que le but final de Juste pour faire l'éducation. une parenthèse, Oui, vas-y. Joseph, il y a plusieurs parents sur ce point-là qui vont dire que ils envoient leurs enfants comme des soldats en fait dans le monde pour représenter le royaume de Dieu. On n'envoie pas un enfant à la guerre. On n'envoie pas un enfant à la guerre. On envoie des adultes, des hommes faits à la guerre, pas un enfant. Un enfant n'est pas capable de se battre. Et Mm. c'est vraiment, en tout cas. Et bien souvent, ceux qui ont ce même argument-là, eux-mêmes en tant que parents, ne sont pas des témoins fidèles sur le lieu de travail ou quoi que ce soit, et Mm. penseraient que leurs enfants vont l'être plus que dans leurs écoles. Mm. Vas-y. Absolument. Puis, il faut voir aussi que le but ultime des parents, c'est pas d'en faire
euh, des, euh, des génies en mathématiques, des passionnés de sciences ou de les emmener dans toutes les formes de sciences possibles. Le but premier des parents, c'est pas ça par rapport aux enfants. C'est d'en faire des adorateurs en esprit et en vérité pour les présenter devant le Père. À la fin de toute chose, quand la connaissance va être partie, va être disparue, il ne restera plus rien. Puis c'est important de bien saisir ce point-là, cette finalité-là. C'est pas de dire que d'avoir des enfants intelligents, c'est quelque chose de mal. C'est pas de dire que de les enseigner puis qu'ils performent, c'est quelque chose de mal. Absolument pas. On veut qu'ils soient bons, même on veut qu'ils soient meilleurs parce qu'on veut démontrer un peu en quoi on croit. Mais la finalité, c'est vraiment par rapport entre l'enfant et Dieu. On veut l'emmener qu'il ait cette même relation-là avec son Créateur. Que les avoirs prennent nous pour pouvoir les enseigner, les éduquer. Ça nous permet de l'emmener jusque-là. Puis l'autre chose aussi, c'est que l'école à la maison, quand on les envoie à l'école publique, ils vont travailler au niveau de la connaissance. Donc, ils vont enseigner des enfants dans la connaissance. Ils ne peuvent pas travailler le caractère de l'enfant. C'est pas leur part, c'est pas leur problème, si on veut, c'est la part du parent. Quand on a l'enfant avec nous, on voit le caractère, on peut travailler le caractère. Ça en fait un citoyen encore plus utile Hum. pour la société que quelqu'un qui a une grande connaissance. J'avais un exemple, il y a un homme aux États-Unis, je ne me rappelle pas son nom, il y a quelques années, il a monté le prix d'un médicament. Je ne me rappelle plus exactement c'est quoi, mais c'est un Ouais, médicament important. Puis il me semble qu'il l'a monté d'un prix, ils vont en faire comme 500%, c'est pas plus. Ça fait que des gens étaient Il y a des gens que je pense qui en sont morts de ça. Fait que c'est quelqu'un c'est un jeune homme, je pense, dans la trentaine, qui performait, qui devait être très intelligent, il était extraordinaire, mais il avait un caractère très, très néfaste lamentable. Hum. pour la société. Euh, Nous, on travaille le caractère de nos enfants à l'école, à la maison. On les Amen. prépare pour les rendre meilleurs. Amen. Chérubin, tu voulais apporter quelque Ouais. chose? Oui, oui, bonjour à tous. En fait, c'est un témoignage que j'avais un ami. Bon, c'est vrai c'était une famille de témoins de Jéhovah, on va dire en 99, voilà, 99. Je l'ai connu en 99 et lui, il venait en quatrième. Donc, on s'est rencontrés en quatrième et c'était moi la première fois que j'entendais quelqu'un dire qu'il fait les cours à la maison. C'est-à-dire, et lui, sa grande sœur, sa petite sœur, tous ont fait les cours à la maison. Ils sont en ce moment venus au secondaire, quoi. Sa petite sœur est venue en cinquième, lui est venu en quatrième, et sa grande sœur, je crois, aussi est venue en quatrième. Et j'avoue que, même en étant témoin de Jéhovah, ils étaient vraiment différents, quoi. Ils n'avaient pas les mêmes sujets de discussion que nous, voilà. Ils n'avaient pas les mêmes intérêts que nous, centres d'intérêt que nous. Ils étaient vraiment différents. Et c'est à cause de cette différence-là que je me suis lié d'amitié avec lui, quoi. Voilà. Et même pour aller chez eux, c'était compliqué parce que les parents, tant qu'ils ne te connaissent pas, ils ne connaissent pas ta moralité et autres là, tout ça, et voilà, tu ne viens pas chez eux, quoi, parce que hein, ils faisaient tout pour protéger évidemment leurs enfants. Donc c'est la première fois que j'avais entendu qu'il y avait des cours à distance. Et du coup, quand ils sont arrivés, évidemment, comme disait Joseph, eux, ils venaient juste pour la connaissance, hein. Et voilà, et même dans cette connaissance-là, ils étaient même meilleurs parce que sa grande sœur, c'était juste première de la classe, de la quatrième en terminale, jusqu'à ce que, jusqu'à ce qu'ils aient à l'université, quoi. Aujourd'hui, cette famille se trouve au Canada. Bon, malheureusement, le papa, il est décédé, mais ils sont en ce moment au Canada là-bas. Donc, c'était juste pour ajouter, quoi, que celles qui ont fait l'école à la maison, vraiment, quand elles arrivent à l'école, elles sont vraiment différentes, quoi, des personnes là. Ça rejoint un peu, Chérubin, ce que tu dis, l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, quand il dit vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Ces gens que tu as rencontrés, là, tu voyais qu'ils avaient une saveur particulière. C'est quand tu étais jeune. Et cette saveur particulière qu'ils avaient, les différentes, t'as attiré à eux. Et c'est exactement ça, en fait, le mandat que nous avons, c'est que nous avons le mandat de faire croître des enfants qui vont être des hommes et des femmes à la saveur de Christ, qui vont être des hommes et des femmes à la saveur de Christ. Et pour ça, ça prend des baignets quotidiennement dans la parole de Dieu, dans un environnement chrétien, dans la foi chrétienne. Mais si chaque jour tes enfants, tu les fais baigner dans un environnement mondain, dans un système public qui va les pervertir, qui va en faire des sodomites athées et rebelles, ben c'est certain qu'à la fin de ce processus-là, ce qui va sortir de là, ça va être non pas des jeunes hommes et des jeunes femmes qui ont la saveur de Christ, mais ça va être des jeunes hommes et des jeunes femmes qui ont la saveur du monde, une saveur mondaine.
Et ceux qui ont la saveur du monde ne seront pas acceptés par Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, il dit, si le sel perd sa saveur, il n'est bon qu'être foulé aux pieds, être jeté et foulé aux pieds. Et un autre point, je pense, qui est intéressant aussi, c'est ce qui concerne la durée de l'école à la maison. Ma pensée, personnellement, en fait, c'est que euh, je crois qu'on a la responsabilité de garder nos enfants sous notre égide, sous notre coupe, à la maison, tant aussi longtemps qu'ils ne sont pas devenus des êtres matures, responsables. À savoir que tant aussi longtemps qu'un enfant n'a pas, comment dire, ne tient pas solidement sur ses convictions en Jésus-Christ, je crois qu'il n'est pas prêt pour aller pour sortir de l'école, aller chercher une éducation en dehors. Ça prend qu'il soit solidement ancré, que, c'est comme le dit Jacob, il dit à un moment donné à Dieu, il dit, tu seras, je pense qu'il est en chemin pour aller vers chez Laban, puis il dit à Dieu, au Dieu de son père, il lui dit qu'il le fera de Dieu de son père son Dieu. Mais ça prend que l'enfant soit à cet endroit-là, arrive à ce niveau-là où il a cette relation personnelle avec Dieu, où il est solidement ancré, sage. Et à partir de là, je pense qu'il est prêt éventuellement à aller dans le système d'éducation publique si nécessaire. Mais pas avant ça. Pas avant ça. Personnellement, dans mon cas, ici au Québec, le système d'éducation, c'est l'école euh, primaire. Après ça, il y a l'école secondaire. Et puis après le secondaire, c'est ce qu'ils appellent le cégep. En France, il y a l'école primaire, après ça le collège et puis ensuite le lycée. Je crois personnellement que pour la plupart des enfants, là, au moins jusqu'à la période de la fin du collège, du lycée, euh, si on veut les préserver de l'ennemi, il faut les garder à la maison, les enseigner à la maison. Ce sont des périodes de la vie, l'adolescence, 12, 13, 14, 15 ans, avec d'énormes risques et d'énormes tentations. Euh, et pour ma part, j'aspire vraiment à garder mes enfants à l'école à la maison jusqu'à ce qu'ils arrivent au niveau universitaire, disons. Puis à partir de là, je crois qu'on qu'on leur aura assez donné, qu'ils auront acquis une autonomie assez grande dans le Seigneur pour être capables d'aller dans le monde sans se faire avaler par le monde, en étant la lumière du monde et non pas des personnes qui absorbent les ténèbres qui sont dans le monde, mais plutôt des personnes qui vont rayonner de la lumière qui est en eux dans le monde. Puis un autre point, je pense qu'on peut apporter, c'est évidemment, c'est quelque chose qui se fait en couple. Euh, Ça prend d'être deux pour pouvoir, je crois, avoir cette marche-là, parce que ça prend une personne qui pourvoit aux besoins de la maison, qui travaille pour pouvoir aux besoins de la maison, pendant qu'une autre s'occupe de prendre soin du foyer et d'enseigner les enfants. La parole de Dieu nous montre quelle est la répartition des rôles par rapport à ça. Le rôle de pourvoyeur pour le père et puis de keepers at home, de prendre soin du foyer pour la mère. Maintenant, il est possible que les conjoints n'aient pas forcément les mêmes opinions sur le sujet. Euh, c'est important en tant que père de prendre notre responsabilité, de prendre des décisions des fois qui ne sont pas forcément faciles et de diriger notre foyer dans les voies dans lesquelles on croit qu'il est bon, qu'il marche pour le Seigneur. Pour ma part, personnellement, je sais que j'ai toujours eu cette conviction-là avant d'avoir des enfants, même de faire l'école à la maison. Ça n'a pas toujours été le cas de mon épouse. Lorsqu'on s'est mariés, elle n'avait pas le désir de faire l'école au foyer. Mais sachant que c'est ce qui est bon devant le Seigneur, une résolution que j'ai tenue. Et j'ai prié pour que Dieu dispose le cœur de ma femme. Puis peu à peu, avec les années, le Seigneur a commencé à disposer son cœur. Puis tout doucement, elle a commencé à enseigner les enfants à la maison, à leur faire l'école, tout doucement. Jusqu'à ce qu'arrive un moment où vraiment elle a pris le goût à ça et aujourd'hui, elle se fait même chantre de l'école à la maison, puis elle en parle à ses amis, aux autres sœurs, et essaie de les convaincre. Au début, pourtant, elle était très réfractaire à cette idée-là. Fait que c'est très important pour nous en tant que père de famille de tenir le gouvernail, de donner la direction, d'aller de l'avant, puis de prier, d'intercéder pour nos épouses pour que Dieu dispose leur cœur, façonne leur cœur, afin qu'elles se modèlent, à ce qu'elles se mettent comment dire, le mode que le Seigneur a pour eux. Fait que moi, j'ai pas d'autres éléments à apporter là-dessus. Joseph, je sais pas si tu avais autre chose que tu voulais apporter. Oui. Euh,
Ben, tu parlais justement du rôle de la maman. Quand on regarde dans le Proverbe 1,8, est-ce que tu m'entends bien? Mon micro est un peu loin. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, je t'entends. OK, parfait. Donc, dans le Proverbe 1,8, il dit, écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Amen. Un peu plus loin, dans le Proverbe 6,20, on dit, mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. En Amen. Proverbe 23, 22, écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Un peu plus loin, on voit quand que Paul parle de Timothée, il dit, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'ailleurs d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi, dans 2 Timothée 1,5. Donc, tu vois que sa grand-mère et sa mère ont un impact très fort sur la foi de Timothée. Amen. Et, le titre 2, 3, 5, on l'a vu tout à l'heure. Au L'autre niveau, chose, ouais, vas-y. pour faire une parenthèse là-dessus, au niveau de la répartition des rôles, c'est pour si je prends mon foyer par exemple, avec mon épouse, moi je m'occupe à la maison de l'enseignement spirituel, d'enseigner la parole de Dieu, les commandements de Dieu à mes enfants, de le faire quotidiennement le plus possible. Mon épouse, elle s'occupe, elle va aussi aborder ces aspects-là, mais elle travaille beaucoup plus sur tout ce qui est académique. Fait qu'elle va enseigner les mathématiques et toutes ces choses-là, la lecture. Et de mon côté, les commandements de l'Éternel. C'est un petit peu comme ça qu'on travaille. Et yeah, vas-y. Puis l'autre point, c'est le cœur de l'enfant. Son cœur est prioritaire parce que c'est de lui que vient le comportement. Dans Proverbe 4, 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, on Amen. doit garder notre cœur et on doit garder le cœur de nos enfants. Qu'est-ce qui rentre par leurs yeux, par leurs oreilles, afin de veiller que ce qui va en sortir va être bon devant le Amen. Seigneur. Dans Marc 7, versets 20 à 23, c'est le Seigneur Jésus qui dit ça. Il dit, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, les fraudes, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'œil. Excuse-moi, mon gars. OK, j'ai vu que quelqu'un avait écrit. Donc, le cœur est très, très, très important. Puis, Jésus, encore une fois, dans Luc 6, 45, dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De veiller sur le cœur, notre propre cœur, mais sur le cœur de notre enfant est notre responsabilité, puis c'est très, très important. Tantôt, je vous ai dit que je reviendrai sur quelque chose. Euh, je veux juste vous mettre devant les yeux le fait que il y a des gens et des institutions dans le monde qui ont des projets pour vos enfants. L'UNESCO a des projets pour vos enfants. Dans un document qui est sorti en 2022, que vous pouvez retrouver, je vais vous envoyer le lien. Je vais juste vous citer 3 passages des premières pages. À la page 6, il dit la recherche confirme l'importance des premières années de la vie à influencer les enfants de manière positive et durable. Les valeurs morales et sociales d'un enfant sont déjà acquises au moment où il atteint l'âge d'entrer à l'école. Donc, il réalise l'importance d'éduquer l'enfant en jeune âge. À la page 7, but et objectif. L'objectif principal de cette initiative est de développer un cadre d'action commun harmonisé afin d'intégrer les valeurs dans les programmes et les services destinés à la petite enfance, en impliquant différents groupes cibles, y compris les décideurs politiques, les décideurs communautaires, les formateurs, ceux qui s'occupent des enfants, les familles, les parents, les enfants. Puis à la page 8, juste un peu plus loin, il dit les éléments clés d'un cadre d'action fondé sur les valeurs pour la petite enfance devraient souligner les points suivants. Je vais juste citer ceux qui m'intéressent, il y en a 2. Préserver l'éducation aux valeurs d'éventuelles dérives politiques, sociales ou religieuses. C'est lorsque les droits de l'homme et des enfants sont assurés que l'éducation aux valeurs est la plus authentique. S'assurer que l'éducation aux valeurs est authentique repose sur l'expérience, qu'elle met l'enfant au centre et vise son bien-être physique, social, mental et spirituel. Ça, c'est l'UNESCO tiré d'un document en 2002. On voit déjà qu'ils ont une implication, ils veulent toucher le physique, le social, le mental et aussi le spirituel. Ils sont intéressés par ces choses-là. Donc, si vous n'êtes pas intéressé par ces choses-là pour vos enfants, eux, ils ont déjà un plan là. Il y a aussi le Forum économique mondial qui partageait, là ici, c'était rien qui voulait utiliser les technologies de l'intelligence artificielle pour augmenter, pour aider les enfants à l'école.
Puis, en tout cas, il y en a plein d'autres. Puis, la dernière chose aussi, c'est une vidéo que j'ai reçue de Mehdi, justement. Euh, c'est dans le fond, c'est une chanson qu'ils ont faite qui est maintenant scandée dans les. Bon, je ne sais pas si c'est toutes les parades, mais elle a été scandée dans la parade de la fierté Homosexuel. gay Ouais. à New York, ouais. Puis, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que je pense, on est queer, on est fier, puis on On veut vos vient pour enfants. vos On enfants. Ouais. vient pour vos enfants. Ouais, puis il scandait ça. Donc, juste ces trois exemples-là rapidement tirés pour dire que si vous vous occupez pas, vous, de travailler le cœur de vos enfants, sachez qu'il y a déjà des gens qui travaillent depuis longtemps à mettre leur vision, leur pensée dans le cœur de vos enfants. Et ça, c'est à l'échelle mondiale. Je ne parle pas du gouvernement, je ne parle pas des services de la petite enfance, je ne parle pas des services sociaux, je ne parle pas de plein de choses. Il y en a, à tous les niveaux, il y a des gens qui veulent rentrer dans le cœur de vos enfants. Puis, c'est là. Euh, puis, c'était pour le cœur. Puis maintenant, je veux juste emmener, quand que je partage ça avec certains parents, souvent, il y a des craintes qui s'installent. Ouais, mais si je fais l'école à la maison, là, hop, il y a certaines choses. La Si tu le première, crois, tu verras ouais, la gloire de Dieu. amen. Amen. Mais et la première, c'était au niveau social. Certaines personnes s'imaginent que le caractère social de l'enfant ne sera pas développé s'il est isolé. C'est certain que dans la mesure du possible, on a, on a énormément de ressources puis de possibilités pour sortir pour faire vivre à l'enfant des expériences sociales qui ne se terminent pas. Aujourd'hui, c'est pas ça qui manque. Puis, Mhm. d'une manière ou d'une autre aussi, euh, le caractère de l'enfant, je pense que Dieu donne à chaque enfant un caractère qui est bien particulier. Certains vont être plus introvertis dès leur naissance, d'autres vont être plus extrovertis dès leur naissance. Puis, on peut favoriser ou défavoriser cette chose-là. Ça n'a pas rapport avec le fait d'être avec beaucoup de personnes ou avec moins de personnes. J'ai des amis personnellement qui allaient à l'école. Il y avait deux enfants, une jeune fille qui était très, très introvertie, l'autre qui était très, très extrovertie. Les deux venaient de la même famille, les deux étaient dans le même milieu, et pourtant, ça l'a rien changé. L'autre chose aussi, c'est au niveau de la qualité de l'enseignement. Euh, Vu que c'est pas des professeurs qui sont diplômés qui enseignent nos enfants, mais la qualité de l'enseignement est nécessairement moins bonne. Puis, simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est accessible sur Internet, je veux dire, on peut ne même plus aller à l'école, puis on peut avoir beaucoup mieux parfois que qu'est-ce qu'on peut recevoir à l'école publique. Il y a des tuteurs privés, il y a des cours gratuits sur YouTube, il y a de l'enseignement. Disons qu'au niveau de la connaissance, c'est pas avoir, il n'y a pas une crainte à avoir Yeah. là-dessus. On a des ressources bien plus qu'il en faut. Puis je ne sais pas, Mehdi, toi, s'il y avait d'autres choses qui te venaient à la pensée, des fois, des contraintes parfois que les gens peuvent voir dans l'école à la maison auxquelles on peut répondre. J'ai pas d'autres éléments qui me viennent à l'esprit, mais je crois que la réponse à chaque fois, c'est vraiment là, de choisir de faire ce qui est juste Hmm. et d'avoir la foi en faisant ce qui est juste, que Dieu pourvoira à tous nos Amen. besoins. Amen. Je pense que c'est vraiment ça l'attitude que tu as à avoir. Et Hmm. de vraiment de fuir cette attitude lâche qui vise à connaître ce qui est juste, mais Hmm. faire ce qui est injuste parce qu'on craint de ne pas, que Dieu ne pourvoira pas. Dieu est Amen. fidèle. On a un Père qui est fidèle. Et, euh, et ce qui est certain, c'est que si on connaît ce qui est juste, mais on fait ce qui est injuste par crainte que Dieu ne pourvoira pas, le Seigneur va effectivement ne pas pourvoir. Il va rendre à chacun selon sa foi. Il va rendre à chacun, il te sera fait selon ta foi. Si dans ton esprit, tu visualises un Dieu qui est un Père infidèle, qui ne prend pas soin de ses enfants, le Seigneur va très probablement te faire goûter au manque et à l'abandon, selon l'image que tu t'es fait de lui-même. Mais si inversement, tu vois Dieu tel qu'il est fidèle, pourvoyeur et bon, et que Hmm. tu choisis de marcher dans les voies de la justice, sachant qu'il va toujours être là pour prendre soin, c'est ce qu'il fera. Puis Amen. l'autre élément qui me vient à l'esprit, c'est le fait que pour ce qui concerne l'enseignement de l'algèbre, de l'écriture, de la lecture de ces choses-là, des sciences, dans le fond,
je crois pas personnellement que ce soit quelque chose de mal que ce soit un étranger qui l'enseigne à mes enfants. C'est d'écrire, de lire ou toutes ces Mm. choses-là. Je crois que les commandements de Dieu, tout ce qui touche le caractère, les commandements de Dieu, c'est ma responsabilité de l'enseigner à mes enfants. Maintenant, pour ce qui concerne, je sais pas moi, apprendre l'arithmétique ou apprendre la mécanique ou quoi que ce soit, ça peut être quelqu'un d'autre qui l'enseigne. Je n'y vois pas un crime. Le point est celui-ci, c'est que la raison pour laquelle dans la société dans laquelle on ne doit pas faire cela, c'est parce que c'est ce que le diable utilise pour pervertir nos enfants. Mm. Comment dire, sous l'alibi, sous le motif d'enseigner à nos enfants les algèbres et la lecture et toutes ces choses. Le diable utilise ceci pour les injecter de toutes sortes de poisons humanistes, féministes, athéistes et toutes sortes d'abominations qui vont avec. Si Mm. nous étions dans une société qui craint l'Éternel, si nous vivions dans des sociétés qui craignent Dieu, qui servent Dieu, et dans lesquelles la crainte de Dieu et l'obéissement au commandement de Dieu étaient répandus, peut-être que mettre ses enfants à l'école serait pas forcément une mauvaise chose. Mais dans une société qui est corrompue comme elle l'est, et où il y a un agenda très clair de ceux qui dirigent l'éducation nationale pour corrompre nos enfants, c'est un crime que de prendre ces enfants puis de les mettre entre les mains de celui qu'on sait qu'il veut les détruire. Et il faudra en rendre compte au jour du jugement. Il faudra en rendre compte. Alléluia. Pour moi, ça fait un peu le tour. J'aurais voulu terminer avec un livre que j'avais lu à l'époque, que j'avais beaucoup apprécié. C'est Un berger pour son cœur de Ted Tripp. Je vous enverrai la photo. Puis, justement, il enseigne les parents comment travailler le cœur de l'enfant. Il met en perspective certaines situations qui peuvent arriver, comment y répondre, tout ça avec un point de vue biblique. Ça m'avait beaucoup travaillé, beaucoup édifié aussi. Ça m'a énormément aidé dans l'éducation spirituelle de mes enfants. Donc, je vous encourage beaucoup, si c'est quelque chose qui vous intéresse, Un berger pour son cœur de Ted Tripp. C'est un bon livre. Thank you. Merci beaucoup. Alléluia. Ok, on va finir par une prière alors. Tu veux bien prier, Joseph? Ouais. Père éternel, Seigneur Dieu, roi tout-puissant, je te loue, Seigneur, je te rends gloire, Père, pour ce temps d'études qu'on a eu ensemble. Je te prie, Seigneur, pour toutes les gens qui visionnent présentement, puis les prochaines personnes qui vont voir ce vidéo, je te prie de les bénir à travers cet enseignement, Seigneur. Je te prie de toucher les cœurs, Père. Je te prie de les convaincre. Je te prie, Seigneur, de les fortifier à tous égards. Père, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à devenir des adorateurs en esprit et en vérité. Seigneur, aide-nous à te glorifier de plus en plus par nos œuvres, Seigneur. Aide-nous tous, Seigneur, à marcher dans tes voies et à s'attacher à toi, Père, fermement. Sois béni, Père éternel. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Good guys, que Dieu vous bénisse abondamment et passez une belle semaine. Bye bye.